L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère notre réussite en apprenant comment négocier avec les influenceurs et les blogueurs avec notre invité du jour, Stéphanie Fiori. Bienvenue à l'épisode 19 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en ce beau vendredi. Bienvenue sur l'épisode 19 de l'Accélérateur. On reçoit aujourd'hui une jeune conseillère et formatrice en utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes entrepreneurs. Stéphanie Fiori demeure présentement en France et c'est quelqu'un qui m'a été donné de rencontrer via la plateforme LinkedIn. Elle est très, très active sur la plateforme LinkedIn et j'ai eu la chance de correspondre avec elle à plusieurs reprises dans les dernières semaines, derniers mois. Et c'est quelqu'un qui nous livre énormément de contenu sur cette plateforme, entre autres. Alors, elle gagne à être connue. Elle va nous entretenir aujourd'hui sur la façon de négocier et d'entrer en contact avec les influenceurs et les blogueurs afin qu'ils nous aident à propulser les résultats de notre entreprise vers d'autres sommets. Je vous rappelle les façons de me rejoindre afin de me proposer des personnes que vous aimeriez que je reçoive sur le podcast, sur des prochains épisodes ou encore des sujets que vous aimeriez que je traite. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux au @mmarcobernard, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter ou encore sur la page Facebook de mon entreprise. Vous pouvez me rejoindre aux mêmes adresses. Vous pouvez également me rejoindre par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, en commercial, marcobernard.ca. Donc, le parler, en commercial, marcobernard.ca. Finalement, avant de vous laisser à l'entrevue avec Stéphanie Fiori, je vous invite à partager le podcast L'Accélérateur à la fin de cet épisode-ci avec 2 entrepreneurs dans votre réseau. Question de leur faire connaître les différents invités que je reçois à tous les vendredis, de même que les différents sujets que j'aborde avec vous tout au long des épisodes de l'Accélérateur. Donc, les sujets que j'aborde seul les mardis et les sujets que j'aborde avec des invités les vendredis. Donc, c'est très, très apprécié si vous pouviez prendre 2 secondes pour partager ces épisodes-là, le podcast Accélérateur avec 2 entrepreneurs de votre réseau. C'est très, très apprécié. Présentement, il y a un engouement incroyable qui se passe autour du podcast et le nombre de téléchargements ne cesse d'augmenter d'un épisode à l'autre. Alors, c'est très, très apprécié et sachez que je prends le temps de vous lire. Pour ceux et celles qui m'écrivent, je reçois de plus en plus de correspondances sur les médias sociaux, de même que sur mon courriel. Je prends le temps de vous lire et de vous répondre à tous et chacun et sachez que j'apprécie énormément le temps que vous prenez pour m'écrire et me donner vos commentaires. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Stéphanie Fiori et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est aujourd'hui avec Stéphanie Fiori sur l'Accélérateur, l'épisode 19. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur l'Accélérateur. Stéphanie, tu es conseillère formatrice en utilisation des réseaux sociaux pour les entrepreneurs et spécialement pour les nouveaux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Alors, dis-moi essentiellement en quoi consiste ton travail. En fait, la plupart du temps, les entrepreneurs ont tellement de choses à faire qu'ils ont besoin de se concentrer sur leurs projets et sur ce qu'ils savent le mieux faire. Et donc moi, je les aide à booster en fait leurs idées, leur nouvelle entreprise et tous leurs projets grâce aux réseaux sociaux. D'accord.
Aujourd'hui, on va se parler essentiellement de comment trouver, comment entrer en relation avec les influenceurs, avec les blogueurs, et comment réussir à travailler avec ces gens-là pour éventuellement obtenir de meilleurs résultats avec notre propre entreprise, de la relation qu'on va obtenir avec ces influenceurs-là. La première étape à faire pour, évidemment, avoir une relation quelconque avec un influenceur, c'est de les trouver, et c'est déjà la tâche numéro 1, mais as-tu des conseils qui pourraient aider les entrepreneurs à trouver des influenceurs, des blogueurs qui ont rapport nécessairement avec leur champ d'expertise? Oui, déjà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre, tout ce qui est influenceur, j'ai l'impression, sur la blogosphère. Et moi, je voudrais d'abord préciser une chose, c'est qu'il faudrait faire déjà attention au choix d'influenceurs. Souvent, on parle d'influenceurs, on se dit il faut que je choisisse quelqu'un qui a vraiment énormément de followers. Et on se rend compte de plus en plus que des influenceurs qui gèrent une petite ou une moyenne communauté a souvent beaucoup plus d'engagement auprès des personnes qui le suivent. Donc, ce serait le premier conseil que je donnerais, c'est déjà peut-être de s'adresser à des micro-influenceurs, des personnes qui sont vraiment proches de leur communauté et qui peuvent interagir et leur présenter leurs produits et être plus dans l'authenticité. Voilà. Ensuite, au niveau de comment les trouver, donc moi je sais que c'est vrai peut-être parce que je suis fan des réseaux sociaux, mais je trouve que Twitter est vraiment une mine d'or à ce niveau-là. Alors en utilisant le hashtag de votre spécialité, mettez, par exemple, si je veux trouver un influenceur réseaux sociaux, je vais mettre hashtag social media sur Twitter et je vais retrouver de cette manière énormément de personnes qui tweetent sur le sujet et forcément je vais trouver des personnes influentes là-dessus, donc vous pouvez le faire sur n'importe quel sujet. Si c'est plutôt un blogueur que vous voulez trouver, il y a déjà Google, parce qu'un blogueur qui est un bon blogueur, un bon influenceur sera forcément bien référencé, donc vous allez le trouver dans vos sujets de prédilection sur Google. Je sais qu'on parle souvent aussi du classement Alexa. Oui. Évaluation des sites web. Alors, il est parfois décrié, comme quoi on ne peut pas vraiment se fier à ce classement, mais je trouve que c'est quand même une bonne base pour avoir des noms et à partir de quoi partir et explorer un peu plus au-delà de notre recherche. Il y a d'autres petites choses que je proposerais, c'est par exemple des plateformes d'influenceurs. Alors, moi, je connais Reach, R-E-E-C-H. Donc c'est un endroit où on peut monétiser son influence. Donc on peut trouver les influenceurs là. Et il y a aussi le site Klout, K-L-A-O-U-T. C'est un site sur lequel on mesure l'influence que l'on pourrait avoir sur les réseaux sociaux. Donc ça, tout le monde peut le faire. Et ça permet en fait, quand on va sur ce site, de voir quelle est sa propre influence et pouvoir trouver facilement des influenceurs dans différents domaines. Moi, je l'ai testé et j'ai été surprise parfois de trouver des personnes que je n'imaginais pas du tout avoir de l'influence et par ce biais-là. J'ai encore 3 petites idées à vous proposer. C'est par exemple les marketplaces d'influenceurs. Ce sont des marketplaces où on vous met en fait en relation, que vous soyez une agence, un annonceur ou un influenceur. Voilà, on vous dit identifiez-vous, qui êtes-vous, et on vous met en relation avec les personnes que vous choisissez, que vous désirez. Donc des noms, je connais par exemple Influence for Brand, qui est généraliste. Je connais Fluence, qui est spécialisé Instagram par exemple. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les outils que vous utilisez régulièrement pour votre marketing, votre social media. Et souvent, grâce à ces outils, vous pouvez repérer des influenceurs. Donc, il y a par exemple BuzzSumo, Track, T-R-A-A-C-K-R, et Clear, K-L-E-A-R. Donc, ce sont des outils qui vous permettent aussi de repérer des personnes. Deux dernières possibilités, et donc c'est déjà pas mal. Ouais. Des classements d'outils en fait, comme celui du socialomètre. C'est un outil, un classement que je trouve très intéressant parce que c'est le seul outil à ma connaissance où on peut
en fait, qui mixe l'influence de LinkedIn et de Twitter en même temps. Donc c'est du B2B. Et donc ça nous donne un classement des influenceurs de personnes qui maîtrisent bien ces deux outils. Et donc voilà un exemple, mais vous avez plein d'autres classements d'outils comme Brandwatch aussi qui en donnent. Ça vous permet d'avoir des listes. Et donc la dernière idée qui me vient à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit, c'est d'utiliser aussi des agences spécialisées dans ce domaine. OK. Voilà. Ça fait beaucoup, beaucoup de contenu pour les gens pour être capable de trouver les influenceurs. Merci beaucoup. Dis-moi, Reach, je connais pas. Comment ça fonctionne exactement? C'est un endroit où on monétise son influence. Donc en fait, on va sur Reach et puis en fait, en tant que personne, on peut dire, en fait, potentiellement influenceur ou pas. Au départ, on le sait peut-être pas qu'on est influenceur. On peut aller sur cette plateforme et dire voilà, quels sont mes comptes, voilà ce que j'aimerais faire, ce que je peux proposer. Et la plateforme, en fait, enregistre votre demande. Et donc, il y a des sociétés ou des annonceurs qui peuvent venir et voir ce que vous proposez, dans quoi vous êtes bon, et vous proposer des services. OK. Mhm. C'est très intéressant. Donc, dans le fond, ça sert autant pour ceux qui cherchent que ceux qui désirent monétiser leur influence et d'être Oui, en bout de ligne rétribués pour la popularité qu'ils ont sur les médias sociaux. ouais, exactement. Très intéressant. Bon, on s'est servi des outils que tu nous as présentés, on a trouvé nos influenceurs, tout ça. Est-ce qu'il y a des méthodes gagnantes qu'on peut utiliser pour entrer en contact avec ces gens-là maintenant? Alors, des méthodes gagnantes, moi je dirais déjà que on parle d'humain à humain, donc c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les outils, ça nous aide à trouver des personnes, mais on s'adresse quand même à des personnalités, à des personnes. Donc moi je dis quand même, dans les méthodes, il faut quand même rester humain. Bien que ce qui est la méthode traditionnelle qui est utilisée, c'est quand même d'envoyer un communiqué de presse. Donc dans ce communiqué, on va résumer son activité. Mais il faut savoir que les influenceurs reçoivent énormément d'emails, énormément de demandes. Donc votre communiqué n'aura pas forcément de retour. Ce qui se fait beaucoup et qui a un petit peu plus de chances d'aboutir, c'est d'envoyer vos produits directement à la personne. Donc la blogueuse, si elle aime votre produit, eh ben, directement elle fera une vidéo où elle va faire des photos. Il y en avait certaines, si vous voyez, elles font même une photo de l'arrivée du produit en disant voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, je vais l'ouvrir devant vous, donc voilà, intéressant. Ou alors faire un article. Donc je pense que le produit, ça vous coûtera le prix de votre produit. En même temps, le risque qu'elle ne travaille pas avec votre marque ou ne la présente pas, ok, mais il y a quand même beaucoup de chances qu'elle le fasse un jour, donc c'est assez intéressant, je trouve, au niveau coût. Mhm. Voilà. Une autre suggestion, c'est de travailler au niveau des réseaux sociaux, de leur proposer, à travers les réseaux sociaux, leur proposer de co-organiser un concours. OK. Donc, vous lui proposez de mettre à disposition des lots. Et le plus du blogueur, ça va être d'avoir du contenu. En fait, vous lui donnez la possibilité d'avoir du contenu à partager pour son blog ou ses réseaux. Des likes supplémentaires, parce qu'en général, on demande aux gens de liker les 2 pages. Et un partage d'audience. Et quelque part aussi une association d'images de marque des 2 côtés. Et donc la dernière suggestion que je vous ferai, c'est surtout de nouer des relations avec ces personnes. Une fois que vous les avez repérées grâce à une des méthodes ou quelques-unes des méthodes données avant, intéressez-vous à eux surtout et essayez de voir si ces blogueurs que vous avez repérés, quelques-uns, est-ce qu'ils correspondent à vos valeurs? Est-ce qu'ils correspondent à votre marque? N'envoyez pas les produits à tout le monde. Il faut vraiment quand même bien cibler d'abord. Donc les étudier un petit peu, voir ce qu'ils postent, le ton de leur publication, les retours qu'ils ont et s'ils travaillent aussi avec la concurrence, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Peut-être que le type de votre marque ne correspond pas à ce qu'ils aiment aussi. Donc il vaudra mieux passer le chemin et aller voir quelqu'un d'autre par exemple. Oui, tout à fait. C'est important de coller tout ça à notre mission et à notre vision d'entreprise parce que sinon, ça risque de créer des Ouais. clashs un petit peu au niveau du message, définitivement. Mhm. OK. Mhm. Voilà. Oui, allez-y, vas-y.
Donc je disais, c'était de résumer ça une fois qu'on en a validé, moi je dirais 5, les suivre, partager leur contenu, comme on ferait partout, liker leurs posts, commenter ce qu'elles font et commencer à nouer une vraie relation afin que l'influenceur commence à s'intéresser à vous, s'habitue à vous et vraiment petit à petit vous nouez la relation avec les 5 premières personnes qui vraiment correspondent à votre cible. Et vous, simplement, humainement, vous nouez des relations et petit à petit les choses devraient se faire. Tout à fait. On a parlé tantôt de faire essayer les produits aux influenceurs. C'est une des façons de les rémunérer. On s'entend, ça dépend du produit. C'est des produits à quelques euros, quelques dollars. C'est peut-être pas nécessairement une façon majeure de rétribuer les services d'un influenceur. Mais est-ce qu'il y a différentes formes de rétribution qu'on peut utiliser pour offrir, pour aller chercher un petit peu les services de ces influenceurs-là, autre évidemment que de l'argent, parce que c'est sûr qu'on peut toujours payer ces influenceurs-là, mais est-ce qu'il y a d'autres façons qui existent là, pour rémunérer ces gens-là? Mhm. C'est vrai, comme tu le dis, la manière qui est d'envoyer des produits de la marque, c'est une des manières quand même de rétribuer l'influenceur. Donc c'est accepté comme tel. Et bien souvent, on s'imagine que les influenceurs recherchent à avoir des cachets pharaoniques, alors que simplement envoyer des produits qui sont quand même des produits de marque, qui ont un certain coût, suffisent à avoir une bonne rétribution. Mais ce que j'ai vu, ce qui se fait aussi, c'est aussi d'envoyer un produit ou un cadeau qui n'a rien à voir avec votre marque. Ça peut être de proposer un voyage aussi. Donc quelque chose qui n'a aucun rapport, ça peut être aussi un cadeau intéressant. Et moi je pense que les rétributions, elles se font énormément sur le donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est des partages de visibilité. Vous proposez, en fait, le blogueur va écrire un article sur vous ou faire une interview et la marque, vous allez partager cet article. Alors ne vous dites pas qu'en fait ce n'est rien, parce que ce n'est pas rien, vous avez une audience, vous êtes une marque et quelque part c'est du donnant-donnant. Vous partagez chacun à votre communauté votre activité. Donc là c'est quand même pour moi une des rétributions les plus importantes qu'il ne faut pas oublier. Non, tout à fait. Excellent. Dans le podcast, quand on reçoit des invités, on leur demande un truc d'accélération sur le sujet du jour. Donc aujourd'hui, c'est le fait d'entrer en relation avec les influenceurs, les blogueurs pour être capable d'augmenter les résultats de notre entreprise. Aurais-tu un truc d'accélération, quelque chose qui nous permet de passer à une vitesse supérieure en ce qui concerne les relations et le fait de trouver ces gens-là que tu pourrais partager avec les auditeurs? Moi, j'ai l'impression d'avoir vendu un peu la mèche en parlant tout à l'heure d'une fois qu'ils sont repérés, et vraiment s'intéresser à eux et commenter en fait leurs publications, interagir, donner votre avis, par exemple, si c'est un influenceur qui écrit un article pointu sur un sujet, donnez-vous votre avis, partagez tout de suite, faites-vous connaître de cette manière. On va vous identifier. Alors, l'influenceur va vous identifier, mais tous les gens de la profession, et même la concurrence ou d'autres influenceurs, ça, je pense que c'est une manière vraiment très rapide de se faire connaître et d'accélérer votre potentiel avec des influenceurs. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à faire dans son réseau aussi, là, pas nécessairement juste avec des influenceurs, mais dans son réseau, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'entrer en relation, de prendre le temps de partager, d'interagir avec les gens. Ça reste que souvent les gens oublient que dans les réseaux sociaux, il y a le mot sociaux. Donc, à un moment donné, il faut entrer en relation avec les gens définitivement. Oui. As-tu une ressource ou une inspiration sur laquelle on pourrait se baser ou on pourrait approfondir encore plus le sujet en rapport avec ces relations-là qu'on peut développer avec les influenceurs? Est-ce qu'il y a des endroits, outre évidemment toutes les plateformes puis les sites que tu nous as nommés un peu plus tôt dans l'entrevue, là, est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations qu'on peut aller chercher de l'information supplémentaire?
Alors des ressources, moi je dirais que des ressources, moi j'en trouve énormément parce que ce thème-là on en parle beaucoup en ce moment dans les blogs. Donc forcément, à mon avis, tous les blogs social media, marketing, digital parlent des blogueurs. Donc moi, je lis souvent le blog du modérateur, le journal du community manager, le petit digital. Voilà, tous ces sites-là. Il y a toujours des articles intéressants sur le sujet. Mais par contre, moi, une ressource, moi, quelque chose qui m'inspire énormément, et pourquoi pas un exemple, c'est ce qui se passe en ce moment sur le programme Côte d'Azur France qui est développé par le maire de Cannes, David Lisnard. Ils ont développé en fait un programme ambassadeur influenceur, et je trouve que ce programme démontre vraiment une bonne maîtrise des relations blogueurs-influenceurs. Et dans ce domaine, et je trouve que ça pourrait être un exemple qui peut inspirer des offices de tourisme et même d'autres secteurs d'activité, parce que ils ont vraiment créé une marque Côte d'Azur France par exemple, et à travers cette marque ils ont développé des réseaux de marques régionales qui deviennent ambassadeurs, des sportifs influenceurs qui deviennent ambassadeurs, des influenceurs qui contribuent au déploiement d'une identité, des blogueurs qui participent à tout ça. Ça crée vraiment un mouvement solidaire, et je trouve que c'est un exemple pour le déploiement des régions l'utilisation comme ça de l'influence et des programmes ambassadeurs. Comment s'appelle le programme déjà? En fait, c'est le hashtag Côte d'Azur France. Okay. C'est vraiment pour être sincère, en fait, c'est quand on a eu l'année dernière au 14 juillet l'attentat sur Nice. Les chutes au niveau touristique ont vraiment baissé, et le maire de Cannes a décidé de créer un programme. Il a pris des conseils auprès de sociétés, d'agences et tout. Et il a créé un programme en fait pour revaloriser la région, et donc dont un programme ambassadeur, influenceur, et vraiment toutes les influenceurs, ambassadeurs de différents secteurs d'activité, B2B, B2C, a été sensibilisé là-dessus, et tout le monde y participe. Et voilà, donc je trouve que c'est un beau programme. On peut dire que Cannes a un maire très proactif et très actuel dans ses façons de faire. Oui, exactement, c'est vrai. Ouais, tu as raison. Le mot de la fin te revient, Stéphanie. Qu'est-ce qui s'en vient professionnellement pour toi dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois? Alors moi, c'est vrai que comme mon activité de consultante et formatrice, je l'ai développée il y a quelques mois, donc c'est assez récent. Je suis en train de finaliser mon blog et mon site afin de proposer vraiment les formations en ligne et pouvoir répondre à la clientèle. On me demande beaucoup des astuces en direct sur un site, donc je suis en train de mettre en place ça pour répondre aux personnes plus facilement. Voilà. Et c'est supposé de voir le jour à quel moment ce site-là? J'espère qu'il sera finalisé pour septembre, pour la rentrée. Excellent. Alors, écoute Stéphanie, c'est un vrai plaisir d'avoir eu contact avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Je pense que les gens vont vraiment bénéficier énormément du contenu que tu nous as livré. C'est très, très, très apprécié, puis j'espère qu'on se reparlera sous peu. Ah, mais j'espère aussi. Et puis, c'est un plaisir de communiquer avec le Canada. Bonjour le Canada. Merci. Ciao. Au revoir. Stéphanie Fiori, un gros merci de ton temps et de ta disponibilité. C'est très, très apprécié. Et je suis convaincu que la multitude de références et de liens que tu nous as donnés tout au long de cette entrevue-là va être très, très utile pour l'ensemble des auditeurs du podcast Accélérateur. Sachez déjà que je vais mettre en référence dans les notes de l'épisode les différents liens, et Dieu sait qu'il y en a eu énormément qui ont été livrés par Stéphanie tout au long de cette entrevue-là. Donc, je vais prendre le temps de mettre ça dans les notes de l'épisode. Vous allez être en mesure d'aller y jeter un œil et de vraiment prendre le temps de visiter ces différentes plateformes, ces différents sites-là qu'elle a cités en référence pour faciliter notre tâche un peu pour entrer en contact avec ces influenceurs-là et également apprendre graduellement à dealer avec eux pour faire en sorte d'accélérer rapidement les résultats de notre entreprise. Voilà qui termine notre
épisode 19 de l'Accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 20. Déjà, l'épisode 20, on atteint ce cap vraiment intéressant. Et je vous invite déjà à partager avec 2 entrepreneurs de votre réseau ce podcast Accélérateur afin qu'ils puissent découvrir à leur tour les invités qu'on y reçoit, de même que les sujets que j'y aborde. Alors voilà qui termine l'épisode 19. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 20. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!